Là, maintenant, je vais vous présenter la manière de tenir une épée pour le travail du Taiji Jian, donc le Taiji à l'épée. Pour conserver la souplesse et la fluidité des gestes, il ne faut surtout pas tenir l'épée fermement dans ses doigts, dans sa main, de cette façon. Ce serait valable, ou c'est valable au moment des impacts ou au moment des fading. Mais ce n'est absolument pas valable pour tous les mouvements juste avant le fading. Exactement comme dans le Taiji Chuan, dans le travail à main nue, il ne s'agit pas pour un point de maintenir fermement le poing fermé tout le temps. C'est juste au dernier moment au niveau de l'impact. Voilà, exactement pareil. Donc il faut tenir votre épée de cette façon. Dans la pince de crabe, entre l'index et le pouce, vous saisissez la garde, vous serrez la garde uniquement entre le pouce et l'index. Puis les 3 autres doigts servent à rétablir le mouvement au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous réglez le mouvement. Nous allons faire ce mouvement maintenant en Jibengong. L'hirondelle ramasse la boue. Avancez votre pied droit en conservant le poids du corps sur la jambe gauche. Allongez votre épée. Au dernier moment, tranche avec le bout du tranchant d'un mouvement de poignet. Remontez. Ramenez. Ouvrir. Avancez. Allongez. Remontez. Ramenez. Ouvrir les 2 bras. Avancez. Allongez. Remontez. Encore. Plus fluide. Encore. Alors, voilà, restez dans cette posture. Voilà. Alors, ici, la jambe avant est trop tendue. On fléchit légèrement. On redresse légèrement le buste. On descend bien dans les reins. On allonge bien son bras. Voilà, la tête dans le prolongement du dos. Ok, recommencez. Ah, nous allons faire maintenant un Jibengong sur les roues. Ah, reculez la jambe gauche. Rassemblez les 2 doigts sur le poignet de votre main droite, votre bras droit. Puis avancez un pas et effectuez un pas vide. Conservez le poids du corps sur la jambe droite. Reculez, séparez les bras, rassemblez les bras, avancez de nouveau. Roue vers l'arrière et on continue. Roue vers l'arrière et on continue. Voilà, fluide, on tient à peine l'épée. Très fluide. On utilise la taille, les épaules et on maintient une posture souple et stable tout le long. Alors, là, ici, il y a un souci avec l'épée. Il faut bien relâcher les doigts au niveau du pommeau, de façon à ramener l'épée de façon très très souple avec la taille, avec l'épaule, et pour pouvoir faire le mouvement. Hein, donc, de cette façon, si on arrive de cette façon, c'est qu'on tient de façon trop rigide son épée. Il faut que le mouvement parte de la taille, du buste, on ouvre bien au niveau de l'épaule, et on ramène, ainsi l'épée se retrouve à l'horizontale. Jamais de cette façon. Hein, regardez le mouvement, si on fait ça, hein, on a un mouvement rigide, au niveau de son poignet, on a un mouvement rigide. Là, tout le corps, on lâche, tout le corps. Voilà, maintenant nous allons montrer cette phase de la grande ours, préparation du mouvement de la grande ours. Donc vous avez fini ce mouvement, les 3 anneaux lacent à la lune. Ici, fermez le pied gauche, redressez
l'épée, poussez de cette façon. Déplacez le pied droit, effectuez un large mouvement de rotation avec le bras, et à partir d'ici, relâchez l'épaule, relâchez le coude, et votre épée se redresse naturellement posée, ici, comme ceci. Il faut vraiment avoir la sensation qu'elle est posée dans un vase, comme ceci. Voilà, c'est pas du tout, vous ne tenez pas l'épée, elle est posée dans un vase. Alors, recommençons. Donc, ici, donc nous sommes arrivés. 1, on redresse l'épée, reculez la jambe droite, relâchez, posez l'épée dans le vase. Ok. Directement, la grande ours. Tournez la tête sur votre gauche. L'angle de votre pied, pas trop ouvert. Légèrement fermé, 45 degrés par rapport à votre direction. Montez en même temps l'épée et le bras, un large mouvement circulaire. Puis le genou. Pointez votre regard, les deux doigts, plus la pointe de l'épée, sont dirigés vers un point au loin. La cheville. Alors, lorsque vous arrivez dans cette phase ici, il est important de bien relâcher son épaule, de bien faire descendre le chi dans le tantien, de façon à être bien stable sur sa hanche droite, sur sa jambe droite. Ici, on regarde dans la direction où on va élever l'épée, et en même temps que l'on va monter les deux bras et le genou gauche, à l'intérieur, le chi descend. Le chi ne monte pas. 1, ici ça monte, en même temps, tout en même temps, et à l'intérieur, le chi descend de façon à obtenir une stabilité. Xiao Kui Xing, la petite ours. À partir du phénix, déploie son aile droite, tournez la taille sur votre gauche, ramenez la jambe droite ainsi que votre épée vers votre main gauche. Re-avancez en diagonale en effectuant un large cercle du bas vers le haut, effectuant le mouvement de la petite ours. N'oubliez pas de bien ouvrir votre pied droit par rapport à la direction diagonale. Pas vide à la fin.